Des stipulations bien spéciales, très extrêmes, avec souvent beaucoup de brutalité. Et là, nous allons commencer par le premier match. Euh, Ouais, de toute façon, le match devait pas être bien extraordinaire en soi, donc j'ai rien loupé si ce n'est que la défaite du Financial Power. Donc il faudra que je contacte mon collègue prochainement pour voir ce que nous allons faire, parce que là, c'est vrai que c'est un peu dur de rebondir là-dessus, nous verrons bien. Donc le match que je tiens à vous proposer, tout d'abord, j'en ai deux pour un titre, un des titres W, mais là, c'est un match à rivalité. Il s'agit d'un côté de Carlito. Je vais d'abord prendre Carlito, qui depuis maintenant quelques semaines a déclaré la guerre avec beaucoup de provocations envers une légende. J'ai nommé le Phenom, The Undertaker, qui est là. Donc l'arène. D'accord, Kaz enregistre l'arène. Je pense qu'il a dû prendre Extreme Rules, si je ne m'abuse. Ou Night of Champions. Ouais, ça peut être une possibilité, ça. Ça peut être une possibilité. Est-ce qu'il y a Extreme Rules? Oui, il y a Extreme Rules. Alors, il a pris Extreme Rules, Nero ou Night of Champions? C'est la question. Donc j'attends vos réponses. Nous allons pouvoir commencer le match. Comme ça, voilà, moi mes matchs seront faits pour la semaine. Étant donné que bah là je travaille, en plus je travaille de l'après-midi, demain, mardi, mercredi, ça aurait été dur de diffuser. Jeudi c'est mon seul repos, mais honnêtement ça m'aurait embêté de faire ça le jeudi, d'autant plus que Euclid diffuse jeudi. Et vendredi je retravaille du matin, mais après en rentrant j'ai beaucoup à faire car voilà, je reçois du monde et voilà. Extreme Rules, d'accord. Donc le momentum, nous mettons momentum lent, puisqu'il s'agit d'un match de pay-per-view. Entrée activée. Nous sommes toujours dans un Hell in a Cell. C'est bon, nous pouvons commencer le match. Donc ici, une rivalité d'une grande ampleur. Beaucoup de provocations de la part de Carlito. Leur rivalité avait commencé suite à un triple threat match à Acid Insanity, si je me souviens bien, entre Daniel Bryan, Carlito et l'Undertaker. Le gagnant de ce match gagnait justement un shot pour le titre WLW, et il se trouve que Daniel Bryan a remporté le match en faisant le tomber sur Carlito, ce qui avait beaucoup énervé l'Undertaker, et Carlito n'avait pas apprécié que l'Undertaker s'énerve, donc beaucoup de provocations d'un côté comme de l'autre, et les rivalités se sont enchaînées, les segments se sont enchaînés. Carlitos Cabana qui a été perturbé par l'Undertaker d'ailleurs. Alors est-ce que ce match va être décisif pour l'Undertaker? Est-ce que le Phenom va remporter sa première victoire face à Carlito, qui est incarné par Gaël, par Dead 6, Hall of Famer? Donc là ici nous avons un match entre deux Hall of Famers de la WWE. Gaël, Dead 6 et Adrien, donc Dolly de Oliveira, qui lui incarne l'Undertaker. Et en attendant, voici l'entrée. Personnage incarné par Dead 6, j'ai nommé Carlito, qui est regonflé à bloc pour ce match. Il sait l'enjeu qu'il y a ici à Night of Extreme de vaincre l'Undertaker. Confiant, mais pas très de devoir affronter le Phenom dans cette structure métallique. Parce qu'ici nous sommes sur le terrain de l'Undertaker. Nous sommes sur le terrain du Deadman. Carlito, ce match aurait très bien pu vu avec la bonne rivalité qu'on a eue. C'est un match pour le jour WrestleMania. Surtout dans un match. Et maintenant, nous la connaissons. Voici l'entrée Undertaker. Bon, l'Undertaker dans ce... J'aime pas trop l'Undertaker de cette année-là.
L'année Brock Lesnar, WrestleMania 30, quand il était chauve comme ça. Il est un peu malade, on dirait il est un petit peu malade quoi. On dirait le Undertaker avec 39 et de fièvre quoi, j'aime pas trop. J'aime pas trop son style ici, je préférais quand il avait le manteau, le long manteau mais simple. Et puis quand il avait encore les cheveux longs, enfin vers SmackDown 2008 quoi, SmackDown 2009, pour moi c'est le meilleur look qu'il a pu avoir. Et bonsoir Oracle. Oui c'est vrai qu'actuellement il est retapé, ça c'est sûr. Quand il est revenu là pour attaquer Lesnar, même si je regarde pas la WWE, je regarde plus les shows Network, et puis de toute façon même les paros et ça m'avait bien envie. Mais quand il est revenu, oui j'ai vu un peu les images, c'est vrai qu'il s'est un peu retapé. Mais là, je sais pas, dans ce jeu là il fait triste mine, je sais pas ce que vous en pensez mais... Quoi qu'il en soit, il est là pour affronter Carlito, cet homme de Puerto Rico qui a passé plusieurs semaines à le narguer, à se moquer, à dire qu'il n'avait pas peur de lui et qu'il serait prêt à l'affronter en toutes circonstances. Et ça va se régler ce soir à Night of Extreme. Bon, pour ma part, j'ai encore un petit peu le défaite du Financial Power dans le coin de la gorge, mais bon. J'espère que jeudi, j'aurai une bonne surprise face à Diamond Dallas Page. Et oui, c'est le risque pour le Big Show, il risque de tout perdre dans ce pay-per-view, et là il a perdu une opportunité, et il va se faire enguirlander certainement par JBL. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est, ce qui a donné du match entre Batista et The Rock, qui a dû être diffusé avant le tag team match d'ailleurs. Si quelqu'un pouvait me dire, remarque, je pourrais voir, je regarderai un petit peu les VOD, mais vous pouvez quand même me dire qui a remporté la victoire. Et le match commence avec un contact, une clé de bras de la part de l'Undertaker et une Carlito. Le match commence tout doucement, mais oh, ça veut dire pour vraiment remettre la personne en place. Dropkick de la part de Carlito. Oh, Batista. D'accord. D'accord, Batista. Here we go with the Undertaker. D'accord, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que Mika remporte un title shot pour le titre de son choix. Oh, back body drop de la part de l'Undertaker qui prend les choses en main face à Carlito. Allez, on peut espérer quand même une victoire du Phenom. Ça ferait plaisir à De Oliveira qui est ce soir dans le chat. Ça ferait plaisir à Adrien en effet. Et je pense que Dead 6 pour sa part aimerait voir Carlito gagner. Une esquive de Carlito avec ce Jawbreaker. He seems to be getting better, growing stronger as time goes on. Well, Michael, I have to tell you, I have never. Tu n'as rien loupé, Dolly. Le match vient à peine de commencer. Il y a une échange de petits coups. Tu n'as rien loupé. Échange de coups, là toujours. Undertaker qui tient absolument pas à perdre ce match. Attention, belly to belly, porté par Carlito. Back body drop à nouveau. Série de coups de elbow sur Carlito. Attention, Hell in a Cell match, une des stipulations que le public adore voir. Et ici, nous en avons deux à Extreme Rules. Puisque après ce match, restez avec moi, chers amis, pour suivre le Triple Threat match qui opposera Jeff Hardy face à Dolph Ziggler, le champion Asylum, le WWE Asylum Champion, et bien entendu Bray Wyatt, l'allié de Sting, l'allié du Joker Sting, représentant les New Faces of Madness. New Faces of Madness. Vous rappelez que les nouveaux visages de la folie, en quelque sorte, c'est la traduction de ce clan.
Il s'agit d'une coalition entre Sting et Bray Wyatt, entre le président de la WWE Sting et Bray Wyatt pour instaurer le chaos. Et Bray Wyatt sera donc dans ce match, dans ce Hell in a Cell match, face à Jeff Hardy et face au champion actuel, au Asylum champion actuel Dolph Ziggler. Jeff Hardy, représentant de The Army, de l'armée, cette entité, ce clan, cette association qui est là pour essayer de ramener la paix à la WWE et ramener de la stabilité. Et entre ces deux camps, il y aura Dolph Ziggler qui lui devra défendre son titre face à Bray Wyatt et à Jeff Hardy. Carlito toujours là, back body drop de l'Undertaker. Pour le moment c'est très partagé, nous n'avons pas encore vu d'action vraiment notable. Et c'est fort dommage, c'est ça qui est fort dommage, c'est que l'intelligence artificielle de ce jeu, l'ordinateur n'utilise pas tout ce qu'il y a autour de lui lors des stipulations. Alors que nous, on sait très bien que lorsqu'on fait un Hell in a Cell, on s'empresse d'aller essayer de bousiller une partie de la cage pour sortir, de grimper en haut, etc. L'ordinateur, lui, s'en contrefout. Donc ça, c'est forcément dommage, bien entendu. Ah, bah au moins, il y aura eu quelque chose d'utilisé. Un steel step. Les escaliers en acier. Très lourd, très encombrant. Mais ça peut être une bonne arme, effectivement. À tous les coups, il l'a mis sur le ring, mais ça servira strictement à rien. Ça dépend où les personnages peuvent atterrir. Alors Runeji, tu as l'air un petit peu à côté de la plaque, si je peux me permettre. Triple H n'est pas dans le match pour le titre Asylum. Comme je disais, il s'agit de Jeff Hardy, Dolph Ziggler et Bray Wyatt qui seront dans le match pour le titre Asylum. Et c'est le match qui arrivera juste après celui-ci. Voilà. Salut Daredevil. Le match pour le titre Asylum n'a pas encore été diffusé. Attention, l'Undertaker qui va faire un tombé. 1, 2, non, il y en a un et demi. Donc, pour ravir le public, le John et tous les talents de la WWE propose à son public une diffusion de 2 matchs Hell in a Cell pour ce pay-per-view à Extreme Rules. Ce match-là entre Carlito, ce règlement de compte entre Carlito et l'Undertaker, et après, pour le titre Asylum, Ziggler, Hardy et Wyatt dans un Hell in a Cell pour le titre. Alors que le match entre le Phenom et Carlito se poursuit. Joli dropkick de la part de Carlito qui va mettre Taker au sol. Attention, le tombé, mais à mon avis, ça ne sera pas suffisant. Non, il n'y aura que 1. Est-ce que ça sera une première victoire pour l'Undertaker ou est-ce que ça sera une nouvelle occasion pour Carlito de narguer le Phenom s'il remporte ce match? Oh, quel coup bas! Et bien entendu, nous sommes dans un match extrême. Il n'y a pas de disqualification dans un Hell in a Cell. Tous les coups sont permis. C'est pour ça que l'arbitre n'a rien dit. Pour une série de droites. Et l'Undertaker, une nouvelle gifle dans la face de Carlito. C'est vrai qu'il en mérite. Oh, joli flatliner. Il me semble que c'est flatliner. Je ne me permets pas de me tromper. Attaque sur la jambe gauche de Carlito. Et le tombé de la part de Carlito. 2,5. Je vous rappelle que 2 matchs viennent d'être diffusés pour l'instant sur la chaîne de Nero, sur la 3e chaîne de la WWE. Batista représenté par incarné par Mika face à The Rock représenté par Liquid. Et c'est Batista qui a remporté ce match face à Liquid. Batista obtient donc un title shot pour le titre de son choix pour une durée d'1 mois. Ça donnera donc l'occasion à Mika de feuder. Nous allons voir ce qu'il en est.
Et bien entendu, le deuxième match qui a été diffusé par Nero. Match pour les Tag Team Championships entre les originaux Euclid et Joker et Inox. Randy Orton et Chris Jericho face au Financial Power. JBL représenté par Striker et le Big Show représenté par moi-même. Et effectivement, oh le chokeslam. Attention l'Undertaker. Le chokeslam contré par Carlito. Carlito est toujours là. Bien entendu, j'ai le regret de vous dire que ce match, le Financial Power n'a pu le remporter malheureusement. Et le backstabber porté par Carlito. Est-ce que ça sera suffisant pour vaincre le Phenom? Attention, 1, 2 et 3. J'arrive pas à le croire, Carlito vient de vaincre l'Undertaker sur un backstabber. Et bien entendu, ah oui, il y a un gros problème avec l'Undertaker. Ce match, l'Undertaker sur son terrain de jeu, Hell in a Cell, j'arrive pas à y croire. Dolly, c'est fort dommage que quelqu'un d'aussi sympa que toi et d'aussi représentatif du Taker d'ailleurs soit tellement malchanceux sur l'issue des ordinateurs, parce que je ne comprends absolument pas. Voilà, c'est une véritable malédiction pour l'Undertaker. Mais je pense que toute cette malédiction pourrait t'amener à construire une feud, quelque chose. Enfin, victoire de Carlito qui, donc, comme je disais tout à l'heure, s'il gagnait, et là il va pouvoir le faire, une nouvelle occasion pour lui de narguer le Phenom.